J'étais prêt à faire le débrief du Real hier, mais Valverde, 93e minute, le Real Madrid, on connaît, ils s'en sont sortis. Du coup, la Liga est toujours en péril, on va dire ça comme ça, même si le Barça a 4 points d'avance. Match contre Mallorca demain, j'espère que vous allez tous bien, j'ai failli oublier de vous demander. Cette Liga sera tendue jusqu'au bout, de toute façon, sauf si le Barça l'emporte lors du Classico en Liga. Dans cette vidéo, on va revenir sur 2-3 petites actualités. Qu'est-ce que doit faire le Barça contre Mallorca? Quel 11 il faut mettre? Et un petit pronostic de ma part, d'ailleurs, pour tout ce qui est pronostic, ça se passe avec Unibet. Unibet vous offrira 100 € de bonus, 100 € de free bet avec le lien qui est dans la description. C'est interdit au moins de 18 ans et vous avez des cotes intéressantes pour le match contre Mallorca. Alors peut-être pas la victoire du Barça qui est côté assez basse. Le Barça est trop fort cette année, donc les cotes sont basses. Mais vous avez des cotes avec des buteurs, avec des passeurs décisifs intéressants. On reviendra sur ça un petit peu plus tard. Bref, 100 € offerts. Lien dans la description. Je vais commencer par un point sur Lewandowski. Donc apparemment, Lewandowski a envie d'être de retour pour le match retour contre l'Inter Milan. De retour, oui, mais peut-être sur le banc. Même pas titulaire. Ça veut dire que déjà, le Classico, là, la semaine prochaine, mais ça, on le savait, il est forfait. Le match aller contre l'Inter Milan, pareil, forfait. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est Baldé. Je suis très content parce que Baldé a déjà remis ses chaussures de foot et il court sur la pelouse. Alors évidemment, il n'est pas prêt pour demain, hein. Il ne sera pas disponible et de toute façon, il n'y a aucun intérêt à le faire jouer à domicile contre Mallorca. Mais c'est une bonne nouvelle parce que je pense qu'il est dans des temps de passage, on va dire en avance par rapport à ce qu'il nous avait dit au début. Et j'espère vraiment qu'il sera prêt pour le Classico. Hansi Flick lui-même l'a dit, en fait, Baldé et Martin, on ne peut pas les comparer parce qu'il y a trop d'écart de niveau entre les deux joueurs. Alors on peut dire que Martin il est pas bon, etc. Mais en fait Baldé est tellement fort que forcément quand Baldé n'est pas là, on voit la différence. On voit que Martin n'a pas le niveau. J'espère vraiment que Baldé pourra être de retour pour le Classico. C'est un joueur très important dans le système de Flick, que ce soit pour les ressorties de balles, que ce soit pour la défense parce qu'il court vite, que ce soit pour le jeu offensif parce qu'il peut percuter balle au pied, vous le savez. Bref, les qualités de Baldé font que j'ai hâte qu'il puisse revenir pour les matchs les plus importants, c'est-à-dire le Real et l'Inter Milan notamment. Autant les matchs de Liga, Mallorca et compagnie, je me dis bon, même avec Martin ça peut passer, autant les gros matchs on a vraiment besoin des meilleurs éléments. Regardez ça, les contributions de but direct des joueurs brésiliens au cours d'une seule saison dans les 5 meilleurs championnats. Rafinha 52. Rafinha 52, moi il y a quelque chose qui me choque, c'est que la saison n'est même pas terminée. Il a 52, honnêtement s'il se blesse pas, il va tourner je pense aux alentours de 60. On se rend peut-être pas compte là. Il a été super décisif, c'est pour ça quand je vois des Madrilènes dire mais quel ballon d'or, la mort du foot, il a déjà plus de statistiques que ce qu'avait Vinicius l'année dernière. Alors après, je suis d'accord, c'est pas le même style de jeu, c'est pas un dribbleur fou, c'est pas lui qui va éliminer 3 joueurs, il est décisif à sa manière, il a ses qualités tout simplement. On n'est pas en train de dire que c'est le meilleur dribbleur de la Liga, mais en tout cas c'est le joueur le plus décisif cette année. En tout cas en but plus passe décisive et aussi je dirais en but important. Parce que des buts importants cette année il en a mis, hein. Rappelez-vous Benfica à la fin. Là le penalty il y a encore 2 jours. Les buts contre le Real. Son but contre Benfica à l'aller avec un carton rouge. J'avais oublié. Bon, on fera le bilan de Rafinha à la fin de la saison quand on parlera du ballon d'or et qu'il faudra faire un point sur un peu tous les joueurs. Là c'est pas le moment. 6 matchs. Il reste 6 matchs. Je vous l'ai dit dans l'intro, le Real Madrid s'est imposé donc 4 points d'écart, toujours, je sais pas, c'est pas mérité. Le Barça pour moi mérite d'avoir 6, 8 points d'avance. Le match du Real hier, la première mi-temps, désastreuse. Bilbao qui a fait tourner. Ernesto Valverde qui a fait tourner parce qu'ils ont joué la Ligue Europa et comme ils veulent aller en finale et tout, bon, on les comprend. Pas de frère Williams, ni Nico, ni Iñaki, personne. Franchement, c'était un Bilbao B. Malgré ça, ils ont bien tenu, mais pas assez. Du coup, regardez les matchs restants. Mallorca, donc c'est demain. Valladolid à l'extérieur. Le Real avec le Classico, c'est à domicile. L'Espagnol, Barcelone, Villarreal et Bilbao là-bas. Moi, ce qui me rend un peu craintif, si je peux dire ça comme ça, c'est les 3 derniers matchs. Le déplacement à l'Espagnol Barcelone, vous savez que c'est la guerre. Ils vont tout donner pour empêcher le Barça d'être champion. Après, vous avez Villarreal qui pour moi est une très bonne équipe cette année, qui joue très bien, même si c'est vrai que c'est à domicile. Et le dernier match, surtout Bilbao. Bilbao à San Mamés, c'est dur. Ça veut dire que sur papier, ça m'étonnerait que le Barça gagne les 6 matchs là. Ce qui veut dire que le Barça doit faire soit un très bon Classico, soit ne pas perdre de points hors Classico. On va pas rentrer dans tous les détails des calculs, mais vous avez bien compris que 4 points d'écart, c'est pas énorme et que ça peut vite basculer. Donc attention, méfiance. Et d'ailleurs, quand on dit méfiance, on dit obligation de victoire demain. Ça me paraît évident. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'aimerais voir?
un Barça beaucoup plus sérieux, un Barça beaucoup plus concentré. Autant le match dernier contre Celta Vigo, je comprends, il y a un peu de déconcentration au début, Lamine Yamal qui est remplaçant, tu sors d'un mauvais match en Ligue des Champions, ok. Là par contre, pas d'excuse. Tu viens de gagner un match en jouant pas super bien, tu t'en sors bien, tu gagnes 4-3, penalty à la fin, ok, merci. Maintenant, j'aimerais voir un Barça un petit peu plus tranquille, qui déroule. Peut-être pas gagner 5-6-0 évidemment, mais être plus attentif déjà en défense, donc défendre mieux. Ne pas concéder de buts gag avec des longs ballons, hop, joueur tout seul, but. Et si possible, tuer les matchs. Parce que le Barça qui mène 1-0 contre le Celta Vigo avec le but de Ferran Torres, il manquait le 2-0 et ce match était terminé. On aurait déjà pu penser aux rotations. Même si le Celta Vigo, match aller, vous le savez, avait égalisé, il faut se méfier. Mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai envie de voir un Barça vraiment dominer ce match, être supérieur à son adversaire parce que on arrive à un point où le Barça n'a plus le droit à l'erreur et même s'ils ont le droit à une erreur, ça peut pas être contre Mallorca à domicile. Ça veut dire que je vous ai donné le calendrier du Barça tout à l'heure. Si le Barça perd des points contre Villarreal à domicile parce que Villarreal joue bien, d'accord, ok, on comprend, on accepte. Mais tu n'as pas le droit de perdre de points contre Mallorca quand tu es dans la course pour le titre. Surtout quand tu vois le Real parce que moi, je les trouve pas très bons, le Real, franchement, cette année. Mais quand on voit qu'ils sont seulement à 4 points, quand on sait qu'ils vont tout donner lors du Classico, parce qu'ils ont quand même des joueurs de classe mondiale, et quand on voit leur calendrier, parce que là, ils jouent Getafe mercredi à l'extérieur, mais bon, on connaît le Real là-bas souvent, ils l'emportent. En fait, quelque chose me dit que le Real ne va pas perdre beaucoup de points jusqu'à la fin. Voire même, il se peut qu'ils ne perdent pas de points du tout jusqu'à la fin. Hors Classico, j'espère. Tout ça pour vous dire qu'en fait, on a beau regarder le Real, on a beau espérer que eux, ils perdent des points. La vérité, c'est que le Barça doit faire le travail. Le Barça doit gagner les matchs, le Barça doit enchaîner. En fait, c'est simple, les 2 matchs qui arrivent en Liga, donc là, Mallorca et Valladolid ensuite à l'extérieur, il faut gagner les 2. Comme ça, tu as 4 points d'avance minimum sur le Real au moment du Classico ou peut-être un petit peu plus si le Real perd des points. Le but, c'est vraiment que le Real ait la pression lors de ce Classico et qu'ils aient l'obligation de gagner. Si c'est le cas, bien sûr, ça rendra le Classico beaucoup plus difficile pour eux et surtout le Barça pourra jouer avec de la pression, bien sûr. Ça reste un Classico, mais en tout cas, moins que s'il n'y a que 1 point d'écart ou 2 parce que si c'est le cas, vous arrivez lors du Classico avec une espèce de finale pour la Liga et ça, c'est pas bon. Donc, vous avez compris, victoire obligatoire demain. En plus, côté Mallorca, ils ont un absent de marque, Maffeo, vous connaissez, défenseur qui fait des fautes, qui est embêtant, qui va au pressing, qui se jette, qui fait des tacles. Il est suspendu, il a pris un carton jaune avant-hier, il sera donc suspendu demain. C'est une très bonne nouvelle. Un petit pronostic, maintenant là je vous ai dit, ça se passe avec Unibet, ils vont vous offrir 100 €. Inscrivez-vous, le lien est dans la description. Attention, interdit au moins de 18 ans. Par contre, la cote du Barça, ça ne sert à rien de la jouer. Moi, puisqu'il n'y a pas Lewandowski, je ne mettrai pas les buteurs pour ce match et je mettrai plus de 2 buts dans le match. Pourquoi? Parce que le Barça, vous le savez, a plein d'occasions tous les matchs et il n'est pas impossible que Mallorca marque sur une contre-attaque. Alors, c'est pas un pari facile parce qu'à tout moment, le match est fermé et le Barça peut l'emporter d'un but. Mais si moi, je dois jouer, je mets plus de 2 buts, c'est-à-dire 3 buts minimum dans le match. En tout cas, si vous le faites avec le lien qui est dans la description, même si vous perdez, vous serez remboursé en bonus, en free bet. Lien dans la description. Donc, par contre, le 11, alors... j'espère qu'on sera tous d'accord sur le 11. Je pense que là, il faut mettre le meilleur 11 possible. Parce que je sais que le Classico est ensuite dans quelques jours. Mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'il faut gagner à tout prix. Et c'est que quand tu fais tourner, tu te rends bien compte que tu es en difficulté. Moi, j'ai pas envie de trembler encore. J'ai pas envie de stresser. J'ai donné. Ça veut dire que là, le match précédent, j'ai failli perdre 10 ans de vie. Penalty à la fin. On perdait 3-1. J'ai pas envie. En plus, les matchs comme ça où il faut retourner les matchs te fait dépenser plus d'énergie qu'un match où tu mènes 1-2-0 et ensuite tu peux rentrer en mode gestion. Donc j'ai envie de voir le 11 classique, malheureusement sans Baldé et malheureusement sans Lewandowski, les blessés. Ce qui nous donne Koundé, Inigo, Koubarsi. À gauche, Hector Fort. Oui, Hector Fort, je sais qu'il jouera pas. C'est mon 11 idéal. J'ai envie de le voir, moi, à gauche. Au milieu de terrain, Pedri, De Jong et Fermin Lopez. Pas Dani Olmo. Pourquoi? Parce que lui, j'ai peur. Lui, j'ai peur qu'il se blesse. Ça veut dire que autant les autres joueurs, je vous dis, allez-y et tout, autant Dani Olmo, je préfère qu'il rentre à la 52e minute en deuxième mi-temps et qu'il puisse monter en puissance, jouer 42 minutes avec le temps additionnel. Si c'est le cas, il pourrait être titulaire contre le Real. En fait, j'ai peur que s'il soit titulaire, malheureusement, il se blesse et il rate ensuite le Classico. Ça fait peur. À droite, Lamine Yamal, classique. À gauche, Rafinha. En pointe, Ferran Torres. Pas de Lewandowski, on le sait. Vous avez quand même une attaque cohérente. Fermin
Fermín López, moi en ce moment j'ai un peu de mal, je le trouve pas au top niveau, mais ça peut être un match pour lui. Et si jamais ça se passe pas bien, je vous ai dit, vous avez sur le banc Dani Olmo. Voilà pour le 11, voilà pour mon pronostic. On se retrouve demain pour le débrief en espérant bien sûr une victoire du Barça. Il faut à tout prix gagner pour encore mettre la pression sur le Real qui joue le lendemain. À demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.